Très heureuse de vous retrouver ce lundi. Madame, Monsieur, bonjour. Place à l'actualité du monde tel qu'il se porte et tel qu'il nous porte. Au Canada, un homme armé a tué au moins 16 personnes, parmi lesquelles une policière, pour une raison encore inconnue, ce week-end en Nouvelle-Écosse. Lors de sa cavale meurtrière, Gabriel Wortman a été tué lors de l'opération. Selon les médias locaux, il était prothésiste dentaire dans une petite ville de l'État. C'est la tuerie la plus meurtrière de l'histoire du Canada, un pays peu habitué à ce genre de drame. Le premier ministre Justin Trudeau n'a pas tardé à réagir, je cite, « C'est avec tristesse que j'ai appris l'acte de violence insensé qui a été perpétré en Nouvelle-Écosse et a coûté la vie de nombreuses personnes, y compris celle d'une membre de la Gendarmerie royale du Canada. Les victimes, semble-t-il, n'avaient aucun lien avec lui. Était-ce alors un geste spontané? Difficile à croire, car durant la chasse à l'homme, il a roulé à bord d'une voiture identique à celle utilisée par les policiers. Au Canada, jusqu'ici, la tuerie de masse la plus grave avait fait 14 morts et c'était à Montréal en 1989. Aux États-Unis, plusieurs centaines d'Américains ont manifesté ce week-end dans le New Hampshire, le Maryland et le Texas pour réclamer la levée des mesures de confinement. À pied ou à voiture, ces Américains ne veulent pas que les autorités leur dictent leur conduite. Beaucoup de ces manifestants sont des soutiens affichés du président Trump et souhaitent rouvrir l'économie au plus vite. Sur des banderoles empelies, des messages chers à la rhétorique très conservatrice, les experts ont tort, les emplois sont essentiels et le gouvernement ne l'est pas. Mais plusieurs gouverneurs, comme celle du Michigan, visés personnellement par Donald Trump, ont remis les points sur les i. Des manifestations restent pour l'instant extrêmement minoritaires. Donald Trump avait bénéficié d'un sursaut dans les sondages au début de la crise, mais désormais il voit de nouveau sa cote de popularité baisser. Un incendie s'est déclaré à la suite des violences ce week-end, faisant de gros dégâts dans l'un des plus grands camps des migrants en Grèce sur l'île de Chios. Le feu a détruit le service administratif d'asile européen, une cantine, des tentes ainsi que des conteneurs aménagés en abri de fortune. Des centaines de personnes n'ont donc plus de logement, même improvisé. À l'origine de ces violences, la mort d'une demandeuse d'asile irakienne. On ignore encore les circonstances de sa mort, mais elle avait été hospitalisée dans le courant de la semaine avec de la fièvre, tout en ayant été testée négative au Covid-19. À la suite de ces violences, 3 habitants du camp ont été arrêtés. Les centres de migrants en Grèce ont été placés en quarantaine ces dernières semaines. Comme tous les camps sur les îles, celui de Vial est surpeuplé avec plus de 5000 personnes vivant dans un espace pour 1 millier. Face à la pandémie de Covid-19, des héros d'un nouveau genre émergent de part et d'autre du globe. En Russie, les religieuses d'un monastère orthodoxe ont élaboré une véritable chaîne de production et fabriquent une centaine de masques de protection par jour. Les masques sont fabriqués avec 4 couches de tissu respirant. Le monastère a acheté 4 km de tissu et fait don des masques aux hôpitaux et aux autres organisations qui en ont besoin. À plusieurs milliers de kilomètres de là, dans la province de en Afghanistan, une équipe de 5 jeunes ingénieurs mettent leurs compétences à contribution pour aider la lutte contre le Covid-19. Elles récupèrent par ailleurs des pièces automobiles pour fabriquer un respirateur bon marché. D'après le ministère de la Santé afghan, ce respirateur qui fonctionne avec des piles devra d'abord être testé et approuvé médicalement avant d'être utilisé dans les hôpitaux. Les plus grands noms de la musique mondiale se sont réunis samedi 18 avril pour un festival historique au temps du confinement. One World Together at Home est un concert mondial virtuel lancé par Global Citizen et l'OMS et dont la chanteuse américaine Lady Gaga est à l'initiative. Cette dernière s'est engagée aux côtés de l'Organisation mondiale de la santé à soutenir les travailleurs de la santé en première ligne face au Covid-19. Ce concert planétaire qui a duré plus de 3 heures de temps a été présenté par les pontes des émissions américaines de Late Night, Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert. Parmi les invités, Stevie Wonder, Jennifer Lopez, Céline Dion et Elton John
et plusieurs. La chanteuse avait par ailleurs annoncé qu'elle avait déjà récolté 35 millions de dollars pour aider l'OMS dans sa lutte contre le Covid-19. Une somme obtenue en partie grâce à des dons de grandes entreprises. Le concert avait pour but de rassembler l'humanité et d'encourager les citoyens du monde à travers cette épreuve qu'est le Covid-19. Et en Pologne, service minimum pour le 77e anniversaire du soulèvement du ghetto de Varsovie. Le premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déposé des fleurs au monument commémoratif. L'événement a vu sa dimension réduite cette année en raison de l'épidémie de Covid-19. Le grand rabbin de Pologne a entamé des spams et des sirènes ont retenti à midi à travers toute la ville pour rendre hommage aux héros anonymes du soulèvement. Outre des fleurs déposées sur le monument, chacun était invité cette année à poster des photos de profil sur les réseaux sociaux avec une jonquille, la fleur symbolique du soulèvement du ghetto de Varsovie. Le 19 avril 1943, quelques centaines de juifs avaient lancé un mouvement de résistance à l'armée nazie qui avait commencé à liquider le ghetto en rasant leurs logements et en envoyant les survivants au camp d'extermination de Treblinka. Ainsi va la vie, ainsi va le monde ce lundi. Madame, Messieurs, merci de votre aimable attention sur les antennes de DBS Télévision. Nos programmes se poursuivent. Surtout, n'oubliez pas les mesures barrières. À très bientôt.